Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Un bon voyage. Ah bah, je commence un peu à accumuler les kilomètres là, mais le J'imagine, plaisir hein. d'arriver ici, c'est formidable. Puis sinon, ici on est dans un endroit extraordinaire du chemin de l'été de la Saint-Martin, c'est Camp de Saint-Martin. Et j'ai proposé de rentrer dans la collégiale pour te montrer tous les joyaux de ce lieu fabuleux. D'accord, je te suis. Antoine, tu es le directeur du Centre culturel Saint-Martin. C'est l'élément le plus important finalement, la collégiale de Candé. Oui, parce qu'en fait, c'est l'endroit que Saint-Martin a choisi pour édifier une des 6 églises du département. Et c'est également en fait l'endroit de la mort de Saint-Martin. D'ailleurs, nous allons aller directement dans la petite chapelle Saint-Martin, où on va découvrir en fait ce lieu extraordinaire qui est connu de toute l'Europe, ce lieu de mort. C'est en face. Et je te suis. Et là, on arrive dans la chapelle donc, où est mort Saint-Martin. Là, on est effectivement dans la chapelle où est décédé Saint-Martin à l'âge de 81 ans. C'était un 8 novembre 397 et il était entouré des moines de Poitiers, des moines de Tours. Sa dernière parole a été non recuso laborem, le travail ne me fait pas peur, et il s'est endormi à jamais. Et la légende raconte que en fait, les Tourangeaux et les Poitevins se sont disputés le corps de Saint-Martin. L'histoire est relativement simple. Saint-Martin avait fondé la première abbaye d'Occident dans la Vienne, près de Poitiers, à Ligugé, et il avait été enlevé par les Tourangeaux pour être nommé évêque de Tours. Ce qui fait que juste après, il a créé la deuxième abbaye, qui a été l'abbaye de Marmoutier près de Tours, et se trouvaient donc à Cande les moines des 2 abbayes. Et lorsqu'il est décédé, en fait, les Poitevins ont indiqué aux Tourangeaux, puisque vous l'avez eu comme évêque, on aimerait bien l'avoir nous en tant qu'homme de pèlerinage. Et les Tourangeaux, en fait, ont profité d'un moment où les Poitevins se sont endormis profondément pour enlever le corps et le ramener par bateau, selon la légende, jusqu'à Tours, où il sera enterré le 11 novembre, qui est le jour de la Saint-Martin. Et armistice également pour la France. 81 ans, Antoine, c'est un âge très avancé pour l'époque. C'est pour cela qu'il est représenté comme cela en vieillard avec la barbe blanche. Alors là, effectivement, il a été évêque assez tard dans sa vie et c'est pour ça qu'on le représente effectivement avec une barbe. Mais c'était aussi pour pouvoir montrer le personnage de manière assez imposante. Alors ici, c'est une représentation en fait, de Saint-Martin et on voit que dans sa jeunesse, il était soldat, puisqu'on retrouve effectivement l'épée et le casque du soldat, mais il est représenté en tant qu'évêque de Tours et très symboliquement, en fait, en haut du vitrail, on voit l'Esprit Saint, puisqu'on raconte que Saint-Martin a renouvelé le geste de charité connu d'Amiens à Tours et qu'en célébrant en fait la messe, un globe de feu se serait positionné sur sa tête, montrant ainsi l'importance du geste. Donc Antoine, là, c'est un gisant de Saint-Martin que nous avons. Alors ici, on est effectivement dans le chœur et près de la petite chapelle, on retrouve donc le gisant de Saint-Martin, ce qui amène souvent d'ailleurs des confusions et les gens pensent qu'effectivement Saint-Martin est enterré à Cande, alors qu'en fait c'est à la basilique Saint-Martin de Tours. Et on voit à l'arrière le vitrail de l'Aubin qui représente la fameuse scène de l'enlèvement du corps de Martin par les moines tourangeaux avec le bateau qui attend. Alors c'est très intéressant en fait sur le chemin de l'été de la Saint-Martin, puisqu'en fait l'été de la Saint-Martin, c'est la mort de Saint-Martin à Cande. On remonte donc le corps de Martin par la Loire en bateau et on l'enterre le 11 et on raconte qu'au passage du bateau funéraire sur les bords de Loire, tous les arbres se sont mis à refleurir et c'est ce qu'on appelle l'été de la Saint-Martin, qui est une expression connue de toute l'Europe, mais qui montre le renouveau du printemps pour quelques jours avant l'entrée dans l'hiver. D'accord, et en fait ici toute la collégiale est dédiée à Saint-Martin. On a le gisant, la chapelle et puis on a aussi les... Alors on a également effectivement toujours des vitraux de l'Aubin qui représentent dans différents médaillons des épisodes de la vie de Saint-Martin. Le plus connu sur le côté gauche représente la charité de Saint-Martin que l'on voit dans toute la France, mais également en Europe et dans le monde. C'est pour ça qu'il est connu. Et au-dessus, on a l'apparition du Christ la nuit après le partage du manteau avec le pauvre. Bon bah écoute Nicolas, maintenant on va aller au port. Tu vas voir, on a une très jolie vue sur la Vienne et la Loire. Où est-ce que nous sommes là, Antoine ? Alors ici, on est à la confluence de la Vienne avec la Loire. C'est le début de l'été de la Saint-Martin, puisque les moines
de Tours emmène Saint-Martin sur le bateau et ils vont remonter jusqu'à Tours. Et donc on va se retrouver sur la rive droite de la Loire pour faire le beau parcours de l'été de la Saint-Martin. L'histoire de la collégiale se passe ici. L'histoire de la fin de la collégiale se passe ici.